Donc on se retrouve avec Marie pour la visite un peu plus du club, des hangars, etc. Est-ce que tu peux juste te présenter avant qu'on parte faire notre petite balade de visite? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Marie, je suis vice-présidente de l'Aéroclub. Je suis également pilote privé, pilote de voltige aérienne depuis quelques années maintenant. Super, et on va commencer, je te laisse prendre un peu le fil. Alors du coup ici, On est dans le hangar de l'Aéroclub. Donc, tout le hangar, on va retrouver les ULM et les avions. Donc ici, il est assez vite parce que les avions sont en l'air actuellement. Voilà. Les gens sont en train de voler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'Aéroclub, on a 5 avions et 2 ULM. Ok. Et on a également d'autres machines, donc notamment des planeurs qu'on va aller voir juste à côté. Et tu peux nous expliquer ce que c'est que les ULM avant qu'on passe au prochain pour les personnes qui ne connaissent pas rapidement? On peut s'approcher un peu si tu veux pour regarder. Un ULM, c'est un ultra léger motorisé, donc ULM. En fait, c'est comme un avion, mais en plus léger. Et du coup, ça a des performances différentes. C'est vraiment du biplace, ça veut dire qu'on va être que 2 à bord, alors qu'un avion, on va pouvoir monter à 6 places maximum, mais généralement, c'est des avions 4 places. Et donc, en l'occurrence, voilà, ça permet d'avoir des machines un petit peu moins chères, qui vont moins consommer, et donc qui vont permettre d'attirer un autre public au sein du club. Donc nous, on en a 2 au sein du club, et après, on a 5 avions. Donc il y a un avion qui est juste là, je vais pouvoir te montrer un petit peu la différence. Globalement, c'est assez similaire. La différence là avec l'avion, c'est que c'est plus gros, plus lourd, et on va pouvoir emporter plus de monde généralement, plus de carburant. Donc là, par exemple, typiquement, on est sur un Cessna 72. Donc c'est un avion américain. Donc tu vois, c'est un gros avion qui est vraiment lourd, qui permet vraiment d'emmener beaucoup de carburant, qui permet de faire vraiment des longs voyages, donc qui s'y prête bien. Et puis en termes de capacité, c'est un avion 4 places. On a une soute à bagages, donc on peut vraiment en mettre à l'intérieur. Et donc c'est des machines qui sont intéressantes parce qu'elles volent relativement vite, plus vite qu'un ULM. Et on peut aller également plus loin avec. Donc tu vois à l'intérieur, tu as les 2 places derrière et les 2 places devant. Et puis tu as les commandes avec tout le tableau de bord, etc. Et avec ça, on va loin comment par exemple, ou ça permet de faire des vols alors évidemment, évidemment il faut s'arrêter, mais par exemple celui-ci, dans le cadre d'un rallye, il est descendu jusqu'au Sénégal. Donc évidemment il a fait des stops pour mettre du carburant, mais on peut aller loin. C'est des avions qui sont très robustes, tu vois, qui ont des structures vraiment solides, qui sont pas, celui-là en tout cas en métal, il n'est pas en bois étoile, on a d'autres en bois étoile, mais du coup ça en fait un avion qui peut vraiment affronter les intempéries, alors évidemment dans certaines limites, mais qui permettent du coup beaucoup de choses, et en tout cas pour le voyage ça s'y prête vraiment bien. Ouais. Ok, donc c'est l'avion confort un peu. C'est l'avion confort qui ne va pas servir pour la formation au départ. On va plus faire la formation sur DR400, qui est un avion bois étoile, un avion français. Et après, quand on est pilote breveté et qu'on veut aller un petit peu plus loin et emmener sa famille, faire des voyages, on va passer par exemple sur celui-ci. Donc c'est bien parce que ça nous permet, nous, au sein du club, d'avoir vraiment une diversité aussi dans les machines qu'on propose et pour différentes utilisations, en fait, tout simplement. Hop, c'est fermé. Et vous avez combien d'avions en tout, justement, toutes les catégories confondues, on va dire? Du coup, on a 5 avions, 2 ULM, un avion de voltige et 8 planeurs. Ok. Donc les planeurs, si tu veux, on peut aller les voir tout de suite, ils sont juste à côté. Ici, on est dans le hangar planeur. Donc, comme je te disais, on a 8 planeurs. La différence du planeur avec un avion, c'est que ça n'a pas de moteur. Donc ça plane, c'est des machines qui sont super performantes en termes d'aérodynamisme. Ça a une grande envergure, donc l'envergure c'est toute la longueur des ailes du bout à un autre. Et un profil très aérodynamique de l'aile, et donc ça permet en fait de planer pendant très 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 longtemps. Ça joue vraiment avec l'aérologie, et au départ pour décoller c'est tiré par un avion parce que ça ne peut pas décoller seul, sauf les motoplaneurs. Nous on en a un qui est équipé d'un moteur, et donc il va pouvoir utiliser son moteur juste pour décoller. Et après par contre il va le couper et qui va planer. Mais ceux-là n'en sont pas équipés, et on doit du coup les tirer avec un énorme câble qui est relié devant le planeur
Ok. jusqu'au bout de l'avion. Et en fait, c'est vraiment l'avion qui va le tirer pour le décollage jusqu'à une certaine hauteur. Et quand il y a décision du coup de lâcher le câble, c'est que c'est bon, le planeur va pouvoir planer seul. À ce moment-là, il y a une décision qui est collégiale entre le pilote et le pilote du planeur, le pilote de l'avion, le pilote du planeur. Et on va du coup lâcher le câble, donc d'un côté ou de l'autre, c'est possible des deux côtés. Et du coup là, l'avion va pouvoir planer. Et donc nous ici, l'activité est vraiment développée. On a même fait récemment les championnats régionaux. De planeurs, et donc l'objectif c'est de planer le plus longtemps possible, et c'est comme ça qu'on va récolter des points, etc. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment des machines où on est un peu couché dedans. Comparé à un avion, c'est vraiment différent. On peut ouvrir. Ouais. On est vraiment comme couché dedans, alors que l'avion on est quand même plutôt assis. Ouais. Et du coup c'est assez intéressant parce que c'est une autre manière de voler. C'est très silencieux, forcément on n'a pas de bruit de moteur, et on doit prendre vraiment l'aspect météo et aérologie en compte. Donc les pilotes de planeurs sont vraiment bien briefés là-dessus, et ils ont une énorme connaissance au niveau météo. Ok. Ouais, c'est assez fascinant de se dire que ça peut planer tout seul une fois. Ça peut planer Une fois lancé. Et l'objectif, c'est toujours de se poser à l'aérodrome de destination. Mais parfois, si on n'arrive pas, on doit se poser dans un champ. Et bon, là, c'est prévu pour. D'accord. Ça arrive de temps en temps, on dit qu'on se vache dans un champ. Et donc, à ce moment-là, on met le planeur dans une remorque, on le démonte pour le ramener à l'aérodrome de départ. Mais je vais te montrer une remorque juste après. Tu verras un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est dans le hangar juste à côté. Ouais, on y va. Là, par exemple, c'est une remorque de planeur. Ok. Que tu peux voir. Ouais. Mais il y en a une à l'intérieur qui est ouverte. Du coup, ça permet de bien voir comment on met le planeur à l'intérieur et comment il est démonté, puisque du coup, il faut le démonter, enlever les ailes et pour tout rentrer dans la remorque. Et ça se fait facilement du coup, parce que si... Si tu veux, c'est comme tout, les pilotes sont habitués. Ouais. Ils sont habitués à démonter leur planeur, à le mettre dans la remorque. Forcément, ça nécessite un petit peu de main d'œuvre, mais à force d'en faire, ils s'habituent, et puis ça devient de plus en plus rapide. Ok. Bon, j'imagine que c'est pas le but d'avoir à faire ça, mais... Non, c'est pas le but de se vacher, mais forcément, il faut le prendre en compte, ça peut arriver, il faut savoir le faire et pour que ça se passe bien. On a la remorque d'un planeur avec un planeur démonté à l'intérieur. Donc on va regarder par ici, ce sera un petit peu plus simple. Donc là c'est vraiment une grosse remorque, donc c'est très très long, donc c'est pas forcément facile à manœuvrer en voiture. Mais bon voilà, les pilotes encore une fois sont habitués. Et donc tu vois, des deux côtés là, tu as les deux ailes du planeur. Donc c'est vraiment ça qu'on va venir démonter. Tu te rappelles tout à l'heure qu'on a vu les deux grandes plumes en fait. Et au milieu, tu as le fuselage, donc là-bas tu as la tête, et puis ici tu as la queue avec la dérive. Et donc on va démonter les ailes et tout mettre à l'intérieur de cette manière. Et puis après, hop, on referme, et puis on peut ramener le planeur à la maison. Ok. Voilà comment ça fonctionne. Et ici, du coup, je te parlais tout à l'heure de ces avions qui les tirent, qui les remorquent en fait, on dit. Donc là, c'est notre rallye, donc c'est un des avions remorqueurs, typiquement, donc qui va tracter en fait les planeurs au décollage jusqu'à une certaine hauteur. Et puis après, du coup, qui vont les lâcher pour qu'ils commencent à planer et qu'ils commencent leur vol en plané. Et on a aussi une deuxième machine, celle-ci, qui est un peu plus légère, mais qui fait aussi office de remorqueur pour les planeurs. Donc voilà, aujourd'hui on en a deux. Et puis derrière, tu as aussi des belles machines qui appartiennent à des propriétaires qui stockent aussi leurs machines dans nos hangars. C'est des accords qu'on a avec eux. Donc là, c'est un beau planeur de collection, celui-là. Et là, un beau Boeing Stearman. Donc c'est un avion de collection, un avion américain qui a une certaine particularité, c'est qu'il est en torpédo, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verrière pour protéger. On a vraiment la tête à l'air libre. C'est un moteur en étoile, donc voilà, c'est des avions qui sont assez appréciés dans le milieu. C'est des très belles machines
qui ont une certaine histoire aussi. Donc c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir ces machines-là. Et surtout quand on accueille des jeunes ici, on leur présente et ça les fait rêver de voir des beaux avions comme ça. Surtout qu'il est vraiment dans un super état. Donc ça fait plaisir de conserver ces machines dans leur état historique. Il a l'air tout neuf. Il a l'air tout neuf et pourtant il est plutôt âgé. Voilà globalement. Il reste un dernier hangar, c'est le hangar Voltige. Ok, et ben on peut aller voir. C'est parti. Alors. Donc ici c'est le hangar Voltige, de l'équipe de Voltige d'Amiens, avec notre avion de Voltige qu'on a du coup à l'aéroclub. Donc c'est un CR100, c'est un avion 180 chevaux en biplace, donc c'est 2 places côte-côte. Et qui est certifié Voltige, donc qui permet d'évoluer en voltige aérienne, donc de faire des figures, qui est renforcée pour supporter des facteurs de charge. Donc c'est vraiment une machine qui est conçue pour. Et voilà, nous on a la chance vraiment à Amiens d'avoir toutes les disciplines. Donc on a vu l'avion, l'ULM, le planeur et maintenant la voltige. Et donc ça permet de vraiment avoir une offre diversifiée. C'est vraiment intéressant. Et pour les pilotes qui deviennent pilotes après toute leur formation, de passer à la voltige, c'est vraiment un plus. Ça permet de découvrir d'autres sensations de pilotage, d'affiner son pilotage, de découvrir des sensations un peu plus extrêmes pour ceux qui peuvent aimer ça. Et puis c'est challengeant parce que nous, une équipe sportive, on fait des compétitions, donc ceux qui le souhaitent peuvent aussi concourir à nos côtés. Et donc c'est toujours intéressant, et puis ça permet d'avoir des objectifs en plus en tant que pilote, de ne pas s'arrêter juste au fait d'être devenu pilote privé, on va aussi plus loin. Okay. Voilà, et donc ici on a également 2 autres avions qui appartiennent à nos 2 coachs, Gérard et Manu. Qui sont aussi des belles machines. Un avion de voltige très performant, et puis là un avion un peu plus pour voyager, comme le Cessna qu'on a vu tout à l'heure. Lui c'est aussi un avion 4 places qui permet d'emporter beaucoup de carburant et de faire des longues distances, donc c'est vraiment le top pour voyager. Donc un peu vraiment tout type d'activité, de nombre de personnes. On a tout type d'activité et tout type de machines, puisque là on a vu vraiment l'avion qui est top pour voyager et pour faire des longues distances, pour emmener sa famille, mais on a aussi des plus petits avions. Par exemple l'ULM, c'est que 2 places, ça va permettre de faire d'autres choses. Et aussi les avions écoles, les DR400 qui sont aussi intéressants pour... qui coûtent aussi un peu moins cher, qui sont plus abordables, et pour la formation du coup des pilotes qui est plus intéressante. Et puis on a également le Piper J3 qui est actuellement en vol, on vient de l'entendre passer. Et lui c'est un avion aussi d'époque qui a fait le débarquement notamment en Normandie, et donc c'est un avion aussi intéressant pour affiner son pilotage. On pourra montrer un peu quelques images, mais c'est intéressant. Ouais, on essaiera de le voir tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous montrer un peu petite partie fun de l'aérodrome, mais on a parlé justement tout à l'heure un peu de biodiversité, etc. et du fait que c'était quand même un espace vert. Et du coup, il y a des moutons juste quand même ici. Ouais, c'est vrai, est-ce que tu peux nous montrer un peu pourquoi, malgré tout, ça reste un espace quand même important pour la biodiversité. Par là, pour les voir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la force d'un aérodrome, c'est que c'est un endroit où, certes, il y a une piste d'atterrissage, mais il y a juste une piste en bitume ou en herbe, et tout le reste autour, c'est du végétal. Et ça, du coup, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, autour des aérodromes, surtout ici, nous à Amiens, ça s'urbanise beaucoup. Et du coup, l'aérodrome, ça fait comme un poumon vert vraiment proche de la ville. Donc c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, au niveau faune et flore, nous, effectivement, en l'occurrence, on a des moutons. On a un fermier qui est juste là, qui met ses moutons et qui les déplace à chaque fois. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait double emploi parce que lui, il a son exploitation du coup ici. Et puis nous, ça nous permet de tondre l'herbe aussi pour le parking des avions, c'est intéressant. Et au-delà des moutons, en fait, là, on voit qu'une petite partie, mais c'est vraiment très très grand l'aérodrome. Et donc, on a des fleurs, on a toute une biodiversité. Et ça, c'est intéressant parce que ça se préserve. Et d'ailleurs, la fédération travaille justement sur
un label justement de biodiversité pour protéger justement les aérodromes qui sont des espaces vraiment des poumons verts en fait à côté des villes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une belle plateforme et il y a de l'espace et voilà, on peut faire plein de choses, on peut mettre des moutons mais demain ça pourra peut-être même être autre chose. Ouais. Non mais c'est bien de se rendre compte de ça je pense, qu'on n'imagine pas forcément mais... On n'imagine pas forcément parce qu'on associe un petit peu cette activité à de la pollution ou à des choses un peu négatives, alors qu'en fait c'est quand même ici super champêtre, j'ai envie de dire. C'est tranquille. Et on peut passer vraiment des bons moments et pour autant, voilà, 1 kilomètre de piste, oui, il y a 1 kilomètre de piste de bitume, mais ça t'amène partout et tout l'espace autour est vert, quoi. Ouais, je pense qu'on s'en rend bien compte aux images, j'espère. Mais je pense qu'on a fini à peu près avec le tour. On va se retrouver après pour la partie fun de cette vidéo et la mise en pratique du vol. Donc on se retrouve juste après.